que Jésus est notre Pâque, mais célébrer la Pâque, c'est célébrer aussi la sacrificature, ok? La sacrificature de Christ. Alors pour ceux qui suivent, qui ont écouté la première, qui m'ont écouté le mercredi en présentiel, mais aussi qui vont écouter l'audio, donc cet enregistrement, donc ça c'est la deuxième partie de mon introduction, ou la deuxième partie de ce message, qui traite sur l'excellence de la sacrificature de Jésus. Alors, sacrificature est un gros mot. Je me suis amusé à penser à nous amener à découvrir certains mots comme le mot christique, le mot sacerdoce. C'est des mots un peu qui donnent l'impression de faire peur, mais voilà, ça ne fait pas peur, c'est des mots bibliques. Okay? Il faut simplement les comprendre. L'excellence de la sacrificature de Jésus, je nous emmène à prendre le texte dans Hébreux. Hébreux chapitre 8. Je l'ai dit et je le redis encore, si vous souhaitez lire 2 livres qui parlent des sacrifices, c'est dans l'Ancien Testament, vous lisez le Lévitique. Alors, on n'aime pas les livres de Lévitique, on n'aime pas souvent les livres de l'Ancien Testament parce qu'on a l'impression que c'est dur. Alors, pour vous aider, quand vous souhaitez apprendre, étudier l'Ancien Testament, lisez l'Ancien Testament avec des commentaires. Une Bible, par exemple, avec des commentaires bibliques, ça va vous aider. Ou vous achetez des petits livres qui expliquent, qui traitent, au fait, de certains livres bibliques, et notamment l'Ancien Testament. Et je vous assure, dès que vous commencez à comprendre l'arrière-plan de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament devient plus clair. C'est pour cela on a donné un conseil il y a quelques mois à une de nos amies qui disait que moi je trouve que l'Ancien Testament c'est pas important. Non, c'est parce que c'est le Nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est le Nouveau c'est le plus important. Parce que dans le Nouveau, déjà on a la vie de Jésus. Après c'est la nouvelle alliance. C'est ça qui est important. Et ce qui est drôle, c'est que récemment quand on a discuté avec elle, elle nous a parlé qu'elle a commencé à lire l'Ancien Testament. Oh, c'est trop beau! Quand tu commences à comprendre, c'est trop beau! Et oui, c'est ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Ancien et le Nouveau. Okay? La révélation de Dieu, c'est l'Ancien et le Nouveau. Et c'est important de vraiment bien comprendre toutes les phases. Et ce qui est riche, au fait, c'est que l'Ancien Testament, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Okay? L'Ancien Testament, c'est tout un ensemble. Et quand vous commencez, par exemple, dans la Genèse, vous n'avez lu qu'une moitié. C'est une partie, c'est le début. Il faut lire Exode, il faut lire Nombre, il faut lire ainsi de suite, jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre du prophète Malachie. Alors, quand vous lisez tout ça, vous allez comprendre qu'il y a un fil rouge. Et lorsque maintenant, vous allez commencer à faire le lien avec le Nouveau Testament, lorsque les passages que vous connaissez, vous allez vous dire, ah ben oui, Dieu, il a vraiment un dessein tout tracé. Alors, j'ai expliqué les différents termes comme sacrificature, le terme comme sacrificateur, le terme comme sacerdoce, le terme comme sacrifice. Ça va? Sacrificature. C'est quoi la sacrificature? Je vous rappelle que mon sujet, c'est l'excellence de la sacrificature de Christ. La sacrificature, c'est un mot simple, c'est un mot biblique qui vient bien sûr de sacrifice, qui signifie la fonction. Dans sacrificature, on a la fonction. Où vous pouvez retrouver le mot un peu plus théologique, l'office. Je vous parlerai peut-être un peu plus tard des 3 offices de Jésus. Ça veut dire les 3 fonctions de Jésus. Les 3 fonctions que Jésus manifeste durant sa vie terrestre. Et je peux même aller plus loin, ces fonctions qui manifestent aussi après qu'il soit monté dans sa gloire. Les 3 fonctions de Jésus sont le prophète, le roi et le sacrificateur ou le prêtre. Ça veut dire tout ce qui est lié au culte.
Ok, dans sacrificature, c'est le culte. Et j'ai dit, c'est quoi le culte? Le culte, c'est simplement le lien, l'approche, en fait, comment l'homme s'approche de Dieu. C'est ça le culte, en une définition simple. Le culte, c'est comment on s'approche. M'approcher de Dieu, c'est ça, rendre un culte. Voilà pourquoi, quand on parle de la prière, ok, la prière fait partie du culte. Ok? C'est pour cela, après, il n'y a rien de mal. Hein. Quelqu'un peut dire, je prends mon temps avec Dieu. Une autre veut dire, j'étais en prière. Une autre personne dira, j'étais en train de louer, j'étais en train d'adorer. Toutes ces trois mots, ces trois phrases, expressions différentes, veulent simplement dire une chose, la personne rendait un culte à Dieu. Okay? Et rendre un culte à Dieu, c'était ça l'objectif de la mission de Moïse, l'Exode. Ce n'était pas simplement les sortir du désert pour aller, plutôt les sortir de l'Égypte pour aller dans le désert, mais aller dans le désert, faire quoi? Quoi? Okay? L'objectif de la mission de Moïse, c'était de faire sortir le peuple de l'esclavage pour rendre un culte à Dieu. Et c'est intéressant de comprendre que l'Exode est une préfiguration de la vie chrétienne. Tout le monde est d'accord. Le Seigneur nous a sortis de l'Égypte, donc de l'esclavage du péché, pour que nous puissions rendre un culte à Dieu. Et il faut savoir qu'on ne peut pas rendre un culte au Seigneur tant qu'on n'a pas été délivré de quelque chose. Tant qu'on n'a pas été libéré de quelque chose. On ne peut pas s'approcher de Dieu. Et l'apôtre Paul l'explique maintenant très très bien dans l'épître aux Romains, lorsqu'il dit dans le chapitre 3 par exemple, quand il dit que toute personne, tout homme était loin de Dieu par rapport au péché. C'est intéressant, dans le chapitre 1 au chapitre 2, Paul explique l'universalité du péché. Il parle du péché universel. Tout homme a péché, tout homme a péché, et donc nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, à cause du péché, nous étions privés du culte. D'accord? Et maintenant, Christ est venu pour restaurer le culte. Et vous pouvez même regarder dans Genèse, le chapitre 1, Genèse, le chapitre 2 plutôt, non, le chapitre 3, lors de la tentation. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils s'approchent, Dieu vient vers eux, d'accord? Dieu vient vers eux, ils se cachent. Dès qu'ils ont péché, ok? Le culte, l'approche de Dieu, a été brisé. Ok? Et comment est-ce qu'on reconnaît au fait qu'ils avaient leur communion, ou simplement leur conscience de la présence de Dieu était brisée? Parce qu'en entendant la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. Et dans la sacrificature de Jésus, qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Le Seigneur Jésus restaure. Comment est-ce que l'homme peut s'approcher de Dieu? Puisque nous avions l'incapacité de nous approcher, d'aller vers Dieu, alors Dieu a instauré, et ça c'est ce qu'on voit maintenant très bien expliqué dans le Lévitique. Après que le peuple de Dieu soit sorti de l'Égypte, ils sont dans le désert pour aller maintenant vers la terre promise. Dieu maintenant met en place la manière dont le peuple va lui rendre un culte. Okay? Et c'est tout ce qu'on voit avec les habits du sacrificateur, les différents, dans Exode à partir du chapitre 21, on voit toutes ces ordonnances, au fait, toutes ces révélations sur qu'est-ce que le peuple devait faire, qu'est-ce qu'il devait apporter. Et c'était simplement pour imprégner dans la pensée du peuple comment on s'approche de Dieu. Alors, nous aussi, aujourd'hui, nous nous approchons de Dieu, non pas avec tous ces artifices, parce que tous ces artifices, Hébreux chapitre 9, enfin, ces artifices, toutes ces choses, quel terme je peux employer? Toutes ces images, ok?
de la Nouvelle Alliance, ne nous approchons plus avec toutes ces choses, parce que l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, il est dit que c'était des images des choses à venir. Le Saint-Esprit était simplement en train de montrer quelque chose au travers de toutes ces pratiques. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance, nous nous approchons maintenant avec une nouvelle révélation. Nous nous approchons maintenant avec un accomplissement, la révélation d'un accomplissement. Tout ce que Dieu a montré dans l'Ancien Testament, nous ne le rejetons pas, mais toutes ces choses ont été accomplies, réalisées dans la personne de Jésus. Alors nous nous approchons par la foi en Christ. Nous nous approchons par la foi parce que Jésus nous a ouvert la voie. Prenez avec moi Hébreux chapitre 8. Plutôt, on va commencer Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. Hébreux 4 à partir du verset 14. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Nous avons un ministre de culte. Nous avons celui qui nous prépare, qui nous emmène vers le Père, qui a tracé le chemin vers le Père, vers Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 14 au verset 16. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est intéressant, il dit premièrement, nous avons un souverain sacrificateur. Deuxièmement, il dit le souverain sacrificateur s'est assis. Ça veut dire quoi? Jésus s'est assis. Ça veut dire que le culte, le service est fini une fois pour toutes. Voilà pourquoi Jean chapitre 19, verset 30, Jésus dit une phrase que vous connaissez tous, « Tout est accompli ». Or, dans l'Ancien Testament, le culte était continuel, perpétuel, une fois par an. Le souverain grand prêtre entrait une fois par an dans le Saint des Saints et il ne pouvait pas s'asseoir éternellement. Pourquoi? Parce que il devait faire un culte continuel. Chaque année, répéter la même chose. Et là, c'est intéressant. Jésus, il s'est assis. Il est rentré dans le Saint des Saints et il s'est assis. Ça veut dire qu'il a été élevé dans la gloire, mais ça veut dire aussi que son service a été fait. Est fini une fois pour toutes. Il n'a plus besoin de revenir pour rentrer dans le temple de Dieu, si je peux donner cette image, et refaire un culte. Non. Vous voyez le sens de « il s'est assis ». Position d'autorité. Position d'un travail, ça veut dire le travail est fini. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Verset 2. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Moïse était ministre d'un tabernacle et d'un sanctuaire dressé par l'homme. Même si Dieu lui avait dit, tu vas refaire selon le modèle que je te montre. Ça veut dire selon la révélation. C'est intéressant. Quelqu'un est même allé plus loin pour dire que s'il y a un tabernacle physique, il y a un tabernacle spirituel. Ce que Moïse avait fait physiquement, c'était une représentation de ce qui était spirituel, qui venait de la révélation. Maintenant, Jésus est entré dans le tabernacle spirituel afin de nous obtenir un accès gratuit, un accès éternel dans la présence de Dieu. Ça veut dire simplement dans la communication avec le Seigneur. Il nous a acquis la conscience. Et j'aime bien ce que Paul dit dans Éphésiens, le chapitre 2. Je vais vous lire rapidement ce texte. Je fais un petit crochet. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11.
Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, notez bien, regardez bien ce qu'il dit. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, verset 13, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair, verset 15, il a dans sa chair, Jésus, dans sa chair, son corps, annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne. Pouf, Paul, ah là là là. Il a dans sa chair, il a dans son corps, ce corps qui est meurtri. 1 Corinthiens chapitre 11, faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain qui est l'image de son corps. Il a dit, ce corps est livré pour vous. Jean chapitre 13, Jésus commence par faire un acte très intéressant. Il lave les pieds de ses disciples. Pierre qui se dit, ah, Seigneur, tu ne peux pas me faire, tu me laves les pieds qui... Tu me les laves? Non. Pierre était étonné. Et Jésus dit à Pierre, tu comprendras. Tu comprendras. Il a démontré cette humilité où il expliquait simplement que je prends ta place. Je commence, Pierre, pour que toi aussi tu le fasses plus tard. Il a annulé dans sa chair, avec ses commandements, la loi. Il a annulé plutôt la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Rapidement, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de s'adresser à des chrétiens d'origine païens. Ok? Et là, il dit, en Christ, le groupe, ceux qui sont juifs de chair, ok, et ceux qui ne le sont pas, en Jésus, ils deviennent un. C'est ce qui veut dire dans l'expression pour créer en sa personne, avec les deux, ça veut dire les juifs et les grecs, un seul homme nouveau. Et là, il parle de la structure spirituelle, l'homme nouveau. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, l'homme nouveau, il n'est pas marocain, il n'est pas français. L'homme nouveau est l'homme spirituel. Et dans cet homme nouveau, dans cette structure nouvelle, on peut voir les Marocains, les Malaisiens, les Philippiens de la Philippine, les Indonésiens, ok, de l'Indonésie, ok. Tous en Christ, nous sommes un. Ok. Ministre du culte. Je continue dans Hébreux chapitre 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, ça veut dire le souverain sacrificateur ou Jésus, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentaient des offrandes selon la loi. Ceci, donc les autres sacrificateurs, ils célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure fondée sur des promesses meilleures. Christ est devenu médiateur d'une alliance meilleure qui est fondée sur des meilleures promesses.
L'excellence de la sacrificature de Christ. L'excellence de la sacrificature de Jésus repose sur 3 éléments importants, je l'ai dit la dernière fois, la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus et le fait qu'il soit le temple. Ok? Alors, dans la personne de Jésus, qu'est-ce qui est important à comprendre? Il faut comprendre que Christ est supérieur, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, aux prophètes. Jésus est supérieur aux prophètes. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Avez-vous déjà lu dans le Nouveau Testament, là où Jésus a dit « Ainsi parle l'Éternel ». Est-ce que vous avez déjà lu ça dans le Nouveau Testament? Là où Jésus dit « Ainsi parle l'Éternel ». Jamais. Par contre, on voit Jésus qui dit « Je vous le dis, en vérité, je vous le dis ». Ok? Pourquoi Jésus n'a pas dit « Ainsi par l'Éternel » simplement parce qu'il était lui-même la voix qui inspirait les prophètes. Voilà pourquoi il parlait de sa propre autorité. Vous sentez la différence? En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Et c'est intéressant de voir comment de fois Jésus, il explique même la pensée de l'Ancien Testament. J'ai oublié un texte, mais par exemple, dans Luc, le chapitre 4, il dit, Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie n'a été envoyé que. Il y avait plusieurs personnes malades de la lèpre, mais Naaman, Élisée n'a été envoyé que vers Naaman pour expliquer certaines révélations. Et le Seigneur, il parlait de sa propre autorité. Et il disait, en vérité, je vous le dis. Moi, vous le ferez. Moi, ok. Pourquoi? Parce qu'il était la voix il était lui-même l'autorité qui a inspiré les prophètes dans l'Ancien Testament. Jésus est supérieur aux anges. C'est intéressant de comprendre cette supériorité. Et il est dit aux anges, et c'est toujours dans Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 5, il est dit ceci, « Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, et encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, et il dit des anges, il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons, à tes compagnons, à tes compatriotes. L'auteur distingue bien les paroles de Jésus. Luc chapitre 4, lorsque Jésus sort du baptême, plutôt Luc chapitre 3, lorsque Jésus sort de l'eau du baptême, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. La suprématie de Jésus se voit au-dessus, au-dessus des prophètes de l'Ancien Testament, au-dessus des anges, au-dessus de Moïse, au-dessus, oui c'est ça, au-dessus de Moïse, au-dessus de Josué et au-dessus de Aaron. Si l'auteur de l'épître aux Hébreux, si l'auteur d'Hébreux peut élever Jésus au-dessus de Josué, au-dessus de Aaron, au-dessus des anges, au-dessus des prophètes, c'est important.
Il le fait face à des gens qui sont d'origine juive, qui connaissent la loi. Ils connaissent l'importance. Ces personnes ont un impact important dans la tradition juive. C'est pas n'importe qui Moïse, c'est pas n'importe qui Aaron. Le premier lévite, le premier sacrificateur, Aaron. Alors, si Jésus est supérieur à ces personnes, c'est que. Alors, ceci nous emmène à dire cette chose, ce qui suit. Christ est la meilleure personne pour remplir cette tâche. Jésus est la meilleure personne, ça veut dire Jésus est la personne qualifiée. Voilà pourquoi sa sacrificature est excellence. Dieu dit, celui-ci est mon fils. J'aime bien cette phrase, mais dans la vision de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste dit dans le chapitre 1, à partir du verset 30, je crois, il dit « Moi, je ne le connaissais pas. » Ah, non. Jean ne connaissait pas spirituellement celui qui était charnellement son cousin. Il dit, moi je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître qu'il me dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Ah, celui sur qui tu verras une empreinte. Jean, une empreinte. Jean devait voir, merci. Jean devait voir avec les yeux de l'Esprit. Et il devait être aidé. Si Jean, qui était prophète, devait être aidé par Dieu, à combien plus forte raison nous ne pouvons pas être aidés? À combien plus forte raison Dieu n'aide pas les gens pour voir sa gloire? Combien plus forte raison Dieu n'aide pas les gens pour qu'ils puissent voir sa gloire. Jean devait être aidé. Il a été aidé par Dieu pour voir la gloire du Fils de Dieu. Et il l'a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'Esprit descendre et demeurer sur lui. Et c'est qui l'avait dit? Qui lui avait dit que c'est l'Esprit? C'était l'Esprit lui-même. Jean a vu l'Esprit descendre. Jésus est la meilleure personne pour remplir la tâche de la sacrificature. Aaron a rempli la sacrificature. Aaron était un type de la sacrificature de Jésus. Il était un type, il était une représentation. Et lorsque vous voyez Moïse et Aaron, c'est la combinaison du prophète et du sacrificateur, du prêtre et du prophète. Comme je dis, Jésus est prêtre et Jésus est prophète. Jésus est ministre de culte et Jésus est prophète, celui qui fait connaître la voix de Dieu. Jésus est la personne qualifiée par l'autorité ou la décision souveraine de Dieu. Jésus est la personne qualifiée à cause de son immortalité. Jean chapitre 1, il est dit quoi? Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Hébreux chapitre 7, le verset 16. Waouh, franchement, le livre d'Hébreux, c'est tellement riche, mon Dieu. Hébreux chapitre 7. D'ailleurs, je vous conseille un commentaire qui va vous éblouir. Un commentaire sur l'Épître aux Hébreux, écrit par Andrew Murray. Andrew, A-N-D-R-E-W, Murray, M-U-2-R-A-Y. C'est un commentaire, je pense que c'est le meilleur commentaire de tous les temps sur l'Épître aux Hébreux. C'est wow. C'est juste wow. Je l'ai lu en début d'année dernière, le commentaire. Waouh, j'ai commencé à écrire, mais c'était tellement... Je me suis dit, si j'écris, je ne vais pas finir le livre. Il faut que je lise le livre. C'est tellement riche. Je vous le conseille. Si vous le voulez, écrivez-moi et puis je vais vous enverrai le lien.
Jésus est la personne qualifiée par son immortalité. Hébreux chapitre 7, verset 16. Un autre sacrificateur qu'il est devenu, non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Oh, je vais vous expliquer. Je vais commencer à lire d'abord à partir du verset 13 pour comprendre le contexte. Hébreux chapitre 7, verset 13. Ouais, je m'en vais pour chuter. Hébreux chapitre 7, verset 13. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Vous avez peut-être déjà entendu parler où il est dit Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage dont les données bibliques ne sont pas, on n'en a pas beaucoup. Melchisédek, il apparaît qu'une fois dans l'histoire d'Abraham. Il est celui à qui Abraham avait remis la dîme de tout. Et c'est là, je pense que c'est le premier texte, le premier texte de la Bible sur la dîme. Abraham a béni un homme qui s'appelle Melchisédek. Or, ce Melchisédek, nulle part, Melchisédek, comme vous voulez, je ne sais pas comment... Abraham a béni Melchisédek dans le sens. Oh, plutôt. Non. Abraham a remis la dîme à Melchisédek et Melchisédek a béni Abraham. Non, d'abord Melchisédek a béni Abraham. Melchisédek a d'abord béni Abraham. Avant que Abraham lui donne... Bon, bref, il s'est passé ces choses. Il y a eu la bénédiction et il y a eu la dîme qui a été donnée. Et cet homme, Melchisédek, il est dit que Melchisédek, il était roi d'une ville qu'on appelle Salem. Ok? Là, je suis dans Hébreux chapitre 7, verset 1. Il était sacrificateur du Dieu très haut, il est allé à la rencontre d'Abraham. Mais en fait, on dit que Melchisédek, il apparaît comme ça, il est sacrificateur, il est roi. Et c'est plus tard, avec l'auteur c'est plus tard dans le livre d'Hébreux que l'on comprend que ce personnage Melchisédek était une représentation du ministère de Jésus. Et c'est ainsi maintenant que l'auteur, ici, dans le chapitre 7, il est en train de faire la comparaison. L'enseignement intéressant de l'Épître aux Hébreux, c'est que pour enrichir notre compréhension, l'auteur, il donne des comparaisons. Toute la partie doctrinale du livre d'Hébreux, donc ça veut dire les 10 premiers chapitres, la partie doctrinale du livre, pour bien la comprendre, l'auteur fait des comparaisons. Il compare Jésus aux anges, il compare Jésus à Moïse, il compare Jésus, et il donne maintenant les différences. Il donne une comparaison, il introduit un personnage, il donne la différence. Il introduit un personnage, il dit comment est-ce que ce personnage comment Jésus dépasse ce personnage, ou soit comment est-ce que ce personnage, il était une représentation de Jésus. Il présente l'imperfection du personnage et il présente la perfection de Christ par rapport à ce personnage-là. Là où ce personnage s'est arrêté, par exemple Moïse, là où Moïse était simplement serviteur de la maison de Dieu, Israël, un peuple connu, il dit Jésus, il est fils dans la maison de Dieu. Et non plus Israël physique, mais Israël spirituel, toutes les nations. Vous voyez un peu, là nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Et du coup c'est intéressant, c'est là maintenant qu'il explique, il dit, Melchisédek, le verset 16, c'est un autre sacrificateur qu'il est devenu, non pas par un homme. Les sacrificateurs qui étaient introduits, qui travaillaient pour Israël, c'était des sacrificateurs introduits par les hommes. Et qui était le sacrificateur en chef, c'était Aaron. C'est Aaron qui choisissait les sacrificateurs selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Vous voyez? Et maintenant il dit, mais Melchisédek,
On ne voit pas où est-ce qu'il a été choisi. On nous dit simplement qu'il est sacrificateur. Ça veut dire que sa sacrificature n'a pas commencé par un homme. C'est une sacrificature qui vient d'au-delà, au-delà de nous, donc spirituelle. C'est pour cela qu'il fait maintenant la comparaison en disant que Jésus est la personne qualifiée. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi il peut sauver à cause de sa vie qui est une vie impérissable. Ça veut dire l'immortalité. Est-ce que ça va les notions aujourd'hui? Ça va? Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, je termine ici. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils travaillaient, mais ils étaient limités. Et parmi les limites de leur sacrificature, c'était leur vie. Ils mouraient. Dès qu'ils mouraient, il devait y avoir un remplaçant. Mais Jésus, il ne meurt pas. Donc, c'est meilleur. Vous voyez? Jésus, il ne meurt pas. Donc, c'est meilleur. Il est la personne qualifiée parce que il ne meurt pas. Il est la personne qualifiée parce qu'il est efficace, parce qu'il est permanent. Jésus est la personne qualifiée parce que il est pur. Il n'a pas péché. Nous avons un souverain sacrificateur qui n'a pas péché. Il a compati, bien sûr. Il a connu les mêmes faiblesses que nous, mais il n'a pas péché. Jésus est la personne qualifiée, Jésus est la personne exaltée. Jésus, il œuvre encore. L'excellence de la sacrificature de Christ, qui s'inscrit dans sa personne, dans son œuvre, et le fait qu'il soit le temple de Dieu lui-même. Christ est la meilleure personne pour remplir la tâche de la sacrificature, la fonction de la sacrificature, parce qu'il est la personne qualifiée. Il est le meilleur choix que Dieu nous a donné. Il est la personne exaltée, élevée par Dieu lui-même. Hébreux 8 nous dit, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et Christ, il œuvre encore. Jésus, puisqu'il ne meurt pas, son activité continue. C'est là maintenant qu'on entre dans la beauté de l'intercession de Christ. C'est parce que Jésus intercède continuellement pour moi que je crois que je ne peux pas perdre mon salut. Parce que Jésus prie pour que je puisse garder mon salut. La prière de Jésus, c'est l'activité du Saint-Esprit dans ma vie est en cohérence avec la prière de Jésus. Ah, il y a des choses, on n'y réfléchit pas. Le Saint-Esprit, il agit aussi puissamment, non pas parce que je suis un homme de prière. Notez, ça c'est la phrase, je ne sais pas si c'est la phrase, mais c'est l'une des phrases les plus importantes de cette prédication. Le Saint-Esprit agit non pas à cause de ma vie de prière. Le Saint-Esprit agit puissamment d'abord à cause de l'intercession de Jésus. C'est cette intercession-là qui libère l'atmosphère de l'Esprit dans l'Église. Et maintenant, cette intercession, lorsqu'elle vient rencontrer le cœur de l'Église, le cœur des chrétiens, il y a cette communion. En gros, qu'est-ce que ça fait? Nous, quand nous prions, moi, quand je prie, c'est simplement, je rentre en accord avec l'intercession de Christ. Je rentre en accord avec l'intercession de Christ. Et là, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour ce matin.